Et bonjour, frères et sœurs. Bienvenue de retour dans notre étude de 2 Thessaloniciens, où nous terminons le chapitre 1 aujourd'hui. Un chapitre qui semble vraiment bâti sur l'idée du juste jugement de Dieu. On a déjà vu justement que Paul a comme peint devant nos yeux une salle de cour. Le cours légal, où est-ce que Dieu est le juge et 2 défendants sont devant lui. Oui, 2. De côté, tu as les Thessaloniciens qui souffrent énormément et de l'autre, tu as ceux qui les fait souffrir, les gens de la ville. Mais d'un côté, Paul dit, ce que vous vivez, c'est pas Dieu qui est contre vous. C'est pas Satan qui fait la rage. Non, c'est Dieu qui est à l'œuvre pour vous transformer par ces épreuves et tribulations. Il vous façonne. Il veut que vous portez le poids, si vous vous rappelez. Ce poids de gloire, vous êtes transformé à l'image de Christ à travers ça. Mais de l'autre côté, il ne faut pas négliger que ceux qui font ce mal, qui agissent ainsi, vont goûter le juste jugement de Dieu. Et ça, on a commencé à développer la dernière fois. Quand Dieu est juste dans les conséquences qu'il va leur apporter, et là, on va voir ce jugement à plein gré. Mais on va comprendre que le point, c'est pas eux. Même si c'est frappant ce qu'ils vont vivre, c'est pas à propos de eux. Et ni les Thessaloniciens. Non, je vais voir que l'acteur principal reste le juge. On va découvrir ensemble en avançant. Et pendant que Paul continue à parler de l'œuvre que Dieu va faire auprès de ses Thessaloniciens, il va ensuite revenir à la charge sur la prière. Vraiment, le chapitre au complet a commencé avec l'idée qu'il priait pour eux. Et là, il va revenir et terminer ce qu'on appelle en latin l'inclusio. Les parenthèses, si vous voulez, c'est la prière. Il a prié pour eux et il va finir en priant pour eux. Tout ça, comme j'ai dit, sur cette idée du jugement de Dieu qui est bien sûr centrée sur la personne de Dieu. Bon, tout ceci dit, on continue ce jugement à venir avec le verset 9. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Comme j'ai mentionné, Paul était déjà en train de décrire ce qu'ils vont vivre, et là, il est vraiment en train de l'exploser, de l'exposer devant eux. Ce qui est intéressant, c'est les mots que Paul utilise. C'est pas aussi facile à pouvoir bien les traduire, en réalité. Le verbe parle vraiment, c'est un verbe qui parle de punition. On pourrait peut-être dire, ils seront punis. Ou il y aura punition. Et oui, le mot châtiment, en réalité, c'est pas punition, mais c'est plus cette idée d'un juste jugement, encore une fois. Pas exactement le même mot, mais la même idée. Donc, Dieu va amener une punition, mais c'est une punition qui va être juste. Et cette punition, c'est qu'il y aura une ruine éternelle. C'est possible que votre traduction parle de destruction, excusez-moi, destruction éternelle. Et c'est ça que le mot grec veut dire. En réalité, quand je prends le temps d'étudier un peu le mot, le mieux que je pouvais, tu découvres que le mot parle vraiment c'est une sorte de ruine qui est complète et totale. Donc, comme la destruction. C'est ce qui pousse certains à dire, tu vois, il va y avoir une sorte d'anéantissement. C'est pas un jugement qui dure pour toujours. Les gens vont être détruits utilement. Dieu n'est pas cruel. Non, attends une minute. Le mot parle plus que juste destruction. Il parle, comme j'ai dit, de sorte de ruine qui est comme une destruction. De là pourquoi la Louis II a mis ruine ici. Parce que ça véhicule mieux selon le contexte. D'être loin de la face du Seigneur, c'est plus que juste tu vas être détruit, c'est vraiment que tu vas être éloigné et tu vas goûter cette ruine, cette sorte de destruction interne de savoir. Toi qui as été fait pour une relation avec Dieu, tu n'auras plus jamais. Jamais la possibilité d'en avoir une, et jamais tu n'auras une. Pour toujours, dans cette ruine-là. Et je ne me rappelle pas à quel point que Paul utilise des synonymes, ici des expressions comme loin de sa face et loin de cette gloire de sa force. Ça indique que cette expression ici est plus ou moins la même qu'on peut retrouver dans Ésaïe. Encore une fois, Ésaïe. Ésaïe qui parle justement de l'éclat de sa gloire. Ils disent que c'est plus ou moins la même idée qu'on retrouve ici avec l'hébreu et le grec. Mais bon, je ne suis pas un expert, je ne sais. Ce que je peux voir, c'est que Paul ici est en train d'utiliser 2 coups de pinceau sur la même partie du dessin. J'ai dit tantôt, c'est pas comme si Paul, par ses mots, il dessine, il peinture cette scène de cour légale. Et un peu comme certains peintres, des fois, vont donner 2 fois un coup de pinceau sur la même partie de la peinture. Ici, c'est bien sûr sur la réalité de ces Thessaloniciens.
de ces gens qui sont contre l'Église de Thessalonique. Il donne tout coup de pinceau à l'idée loin de sa face et aussi de sa gloire. Vous comprenez, c'est la même chose. La face de Dieu rayonne de gloire. La gloire de Dieu, c'est sa présence même, parce qu'il est glorieux. C'est dire la même chose de façon différente. Comme si c'est deux coups de pinceau sur la personne de Dieu. Et on va voir que Paul va continuer à donner ces doubles coups de pinceau au fur et à mesure qu'on avance. Il va vraiment mettre un accent marqué sur certaines choses, comme on va le découvrir. Justement, en continuant à décrire la réalité de ce jugement, on va voir, comme je l'ai mentionné, que le point central, c'est pas eux. C'est pas qu'est-ce qu'ils vont vivre. Non, c'est Dieu. Lorsqu'il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. C'est lui qui est le point central, le juge assis et qui est en train de rendre des verdicts pour les deux personnes devant lui, les gens du peuple et les chrétiens thessaloniciens. Il sera glorifié, il sera admiré. Et dans l'expression « dans ses saints » et « dans tous ceux », vous comprenez que c'est encore pas les deux coups de pinceau centrés sur ces gens-là, les thessaloniciens, les chrétiens. C'est le double coup de pinceau qui peut être compris de deux façons. Oui. La façon qui est exprimée dans le grec, on peut voir ici l'idée qui c'est les saints qui vont glorifier Dieu, les saints qui vont admirer Dieu, le louanger quand ils vont le voir dans toute sa splendeur, à ce moment quand il va venir justement, quand Christ va venir rétablir tout, venir pour juger tout. L'autre possibilité, c'est vraiment comme c'est écrit ici, dans le sens que eux, que Dieu a travaillé dedans pour qu'ils portent ce poids de gloire, qu'ils aient ces corps glorifiés, vont rayonner et donc amener la gloire à Dieu par leur présence glorieuse devant tous leurs ennemis. Tous ceux qui se sont moqués de Dieu vont voir les saints. Les chrétiens sont tous bizarres. Ils vont les voir dans leur splendeur, la splendeur rayonnante de Christ, parce qu'ils veulent les ressembler. De cette façon-là, c'est dans ces saints, dans ceux qui ont cru en lui, qui va être glorifié et admiré, parce qu'ils vont refléter sa gloire, parce que Dieu les a transformés à l'image de Christ. Donc, entre ces littéralement eux qui rayonnent Dieu, ou eux qui adorent Dieu, de façon ou d'une autre, c'est centré sur Dieu. Et tout ça est possible, Paul dit, parce que, car, notre témoignage, ici l'idée de témoignage, c'est vraiment l'idée de témoigner l'Évangile, pas un témoignage personnel. Le fait de proclamer l'Évangile et ils l'ont reçu, ils l'ont cru. Vous voyez déjà des contrastes ici dans ces deux simples versets. Contraste entre ces méchants qui n'ont pas cru et qui vont être éloignés de la gloire de Dieu et les Thessaloniciens qui ont cru et à cause de ça, ils vont voir la gloire de Dieu. Et aussi le contraste entre ces méchants, ces ennemis de Dieu, qui vont pleinement goûter à cette ruine éternelle, et Dieu, leur ennemi, qui lui va être admiré et glorifié. En ruine qui est humiliante, gloire qui est incroyable. Donc, tout ça des contrastes entre ceux du bord de Dieu et ceux qui sont contre Dieu sont mis ici par simple coup de pinceau de la part de Paul et quelques mots. Et comme j'ai mentionné, Paul va revenir sur sa prière. Il veut maintenant clore cette discussion et il revient. Et donc, Paul revient à la prière, comme on voit dans le prochain verset. C'est pourquoi aussi, nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi. Ne manquez pas le aussi. Il expliquait qu'il priait pour eux, pour louer Dieu de l'œuvre qu'il faisait dans leur vie. C'est comme ça qu'il a commencé ce chapitre. Mais là, il dit, il y a une autre chose que je prie, c'est que ça continue. Que l'œuvre de Dieu continue, l'œuvre où est-ce qu'il veut les juger dignes. Maintenant, le mot juge n'est pas dans le texte original, digne oui. Digne est un diminutif ici de l'autre digne qu'on voyait la dernière fois. C'est-à-dire de porter, de faire le poids comme un combattant. Le mot est vraiment juste axé sur l'idée de poids. Mais on comprend quand même que c'est peut-être pas le même mot exactement, mais c'est la même idée. C'est cette idée que Dieu est à l'œuvre pour qu'il qu'il fasse le poids. Qu'il
ait ce poids éternel de gloire. On le voit par toutes ces autres expressions répétitives, ces synonymes de vocation, de dessein bienveillant et de l'œuvre de votre foi. 3 coups de pinceau ici. C'est ce que Dieu est en train de faire auprès des Thessaloniciens. Et c'est important de comprendre, c'est Dieu qui le fait, hein, afin que notre Dieu le fasse. Par sa puissance, il nous dit, c'est un œuvre de Dieu. Dieu qui va accomplir ou qui va compléter cette œuvre ultimement. Et comme je dis, c'est vraiment la répétition, l'idée de l'œuvre de votre foi. C'est quoi l'œuvre ultime de notre foi? Une foi complétée. C'est une foi qui ressemble à celui en qui on croit. Jésus doit ressembler à lui. La même chose, c'est des desseins bienveillants de sa bonté. La majorité des commentateurs se concentrent sur l'idée des bonnes œuvres, comme Paul en parle dans Éphésiens. Mais on comprend, les bonnes œuvres, c'est pas juste des œuvres en soi, c'est des œuvres qui pointent vers le fait qu'on appartient à Dieu. Un peu comme Christ, dans son ministère terrestre, ce qu'il a fait, c'était prophétisé par Dieu, par le Père. Il est venu les faire pour pointer vers le fait qu'il était le Messie et pour mettre la gloire au Père. C'est encore l'idée. Et ça complète un peu ce ministère de chacun d'entre nous. Quand on pense au ministère, on ne pensait pas seulement des grandes choses, c'est juste l'œuvre de ressembler à Christ pour que Dieu reçoive la gloire. C'est ça, notre grande vocation, c'est de glorifier Dieu. On sait que c'est tout centré sur lui, parce que la fin de la prière, c'est ceci. Pour que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous. Et que vous soyez glorifiés en lui. Selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. La grâce, ici, c'est la puissance active de Dieu d'accomplir ceci. Tout ça pour glorifier Christ. Et quand on parle de vous glorifier en lui, c'est le fait que vous glorifiez du fait qu'il vous a sauvé et qu'il habite en nous. C'est ça l'idée ici. Et dans ce Christ est glorifié d'une façon ou d'une autre. C'est fascinant quand tu réalises que ce que Paul est en train de décrire ici, d'un grand jugement, et le grand œuvre qu'il fait auprès de eux, les Thessaloniciens, et qu'il va faire contre eux, les ennemis, c'est quand même centré sur Dieu, même sa personne. Ce grand juge, comme j'ai dit, qui est en plan principal dans cette peinture que Paul nous a peint. L'application ici, c'est pas faites-en plus pour être sûr que vous êtes digne du royaume. Non. C'est pas non plus, soyez prêts à combattre contre ceux qui vous attaquent, comme certains font des fois de nos jours. Non. C'est faites confiance à Dieu. Le but du chapitre au complet, c'est faites confiance à Dieu. Ce qu'il est en train de faire et qu'il va continuer à faire. Dieu est ce grand juge qui sait qu'est-ce qu'il fait. Faites-lui confiance. Comme je dis, c'est important, parce que chapitre 2, c'est tout sur le chaos qui va arriver dans ce monde, qui va être même pire que qu'est-ce que les Thessaloniciens vivaient présentement. Pire que qu'est-ce que nous vivons. C'est pour ça que c'est important de garder nos regards sur lui et lui faire confiance. Donc j'espère que ça fut bénéfique et amène ce poids d'assurance dans vos cœurs, chers frères et sœurs. Cette foi centrée sur lui. Et par ceci, donc, débordant plus d'amour auprès de lui et des gens autour de nous. Mais bon, comme j'ai dit, c'est tout centré sur lui. Que Dieu garde nos regards sur lui, prions. Oui, ô Éternel, on veut que tu nous aides et nous ramènes nos regards, nos cœurs sur toi. Trop facile, Seigneur, d'être distrait par tout ce qui se passe autour de nous. Et il y en a des choses. Et des frères et sœurs sévèrement persécutés ou dans des tribulations très grandes. Des épreuves douloureuses. On peut être distrait par tellement de choses, ô Éternel. Et on oublie à quel point que tout ceci est ton œuvre juste pour nous transformer à l'image de Christ. Purifier notre foi, l'amener à sa pleine perfection. Et nous regarder à te faire confiance par une grande foi, ô Éternel. Fais grandir notre foi comme les disciples ont déjà dit. On le demande aussi, ici maintenant. Nous demandons de Christ. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs.